Bienvenue à tous, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est toujours un privilège d'être en présence de vous. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission spéciale décennale. Spéciale décennale est une émission qui s'organise dans le cadre de 10 ans du Centre missionnaire Philadelphie. Centre missionnaire Philadelphie qui a pour pasteur principal Ken Lwamba. C'est donc avec lui que nous allons nous entretenir durant près de 50 minutes. Pasteur Ken Lwamba, bon après-midi. Merci, pareillement. Bon, on va dire bonjour ou bonsoir à ceux qui vont nous suivre. Ça dépend de l'heure également à laquelle ils vont nous suivre. Donc, nous parlerons de l'historique de l'Église. Nous reviendrons sur les différents défis et challenges que connaît l'Église Centre missionnaire Philadelphie. Et vers la fin, évidemment, comme c'est une émission qui est consacrée à la célébration décennale, nous allons chuter par là. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Avec moi, Alain Lino Mwamba, co-animateur de l'émission et confrère journaliste. Alain, bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir, merci, Dieu merci Nzob. Voilà, pasteur, je reviens à vous. On démarre donc l'émission. Première question, depuis quand existe le Centre missionnaire Philadelphie? Le Centre missionnaire Philadelphie existe depuis 2008, que le Seigneur a donné la vision à son serviteur, le pasteur Roland Dallot, qui a obéi à la voix de Dieu, qui s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu et qui a lancé cette œuvre qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qui doivent certainement se demander, le Centre missionnaire Philadelphie existe depuis 10 ans, mais quelle est la mission ou la vision attribuée à ce centre par Jésus-Christ? Voilà, déjà comme le nom l'indique, nous sommes le Centre missionnaire Philadelphie. Centre, c'est donc un carrefour. Nous sommes à un lieu où Dieu envoie les peuples, les nations, de toute race, de tout le niveau social. Il n'y a pas de restrictions. Nous accueillons tout le monde, d'où que le Seigneur peut les attirer. C'est un centre que le Seigneur a mis en place pour les saluts des perdus. D'où le mot mission, missionnaire. Nous avons la vocation d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur apporter l'amour de Dieu. Et quand je parle de la mission ici, c'est la mission dans toutes ses dimensions. La mission dans la communication de la parole, le message du salut, mais aussi dans la mission, dans la manifestation de l'amour de Dieu par les œuvres sociales. Philadelphie, c'est comme vous pouvez le savoir, ça vient du livre d'Apocalypse, en parlant de l'église Philadelphie, qui est une église où régnait l'amour agapé, l'amour fraternel, des frères qui s'aiment. C'est donc la vision que nous avons au Centre missionnaire Philadelphie, être un centre qui reçoit tout le monde pour marcher selon l'ordre de Dieu, la grande commission d'apporter l'évangile à toutes les nations dans diverses formes, mais aussi un lieu où l'amour du Christ règne véritablement, où les gens reçoivent l'amour de Dieu, donnent l'amour de Dieu, où les frères s'aiment véritablement. Alors, vous dites que vous avez la mission d'aller dans toutes les nations, c'est là que le dit la parole de Dieu. Vous existez à Kinshasa, il y a le centre de la Gombe, il y a Funa, il y a bien d'autres centres qui sont éparpillés dans la ville. Mais est-ce que vous êtes à Bongandanga? Est-ce que vous êtes à Abuja? Est-ce que vous êtes à Kasumbalesa? Est-ce que vous êtes à Kiavinyongue par exemple? Voilà, au jour d'aujourd'hui, des grandes villes où nous sommes présents, il y a déjà ici en RDC, il y a Lubumbashi, il y a Kisangani, il y a Matadi, il y a Boma, et nous sommes en train d'entrer petit à petit à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à Durba, nous sommes à Isiro, nous sommes en train de lancer à Kasumbalesa, nous sommes à Butembo, nous sommes à Beni, à Bunia. Donc on est en train d'avancer petit à petit par la grâce de Dieu. Et on n'est pas qu'à l'intérieur du pays, on est aussi à l'extérieur du pays. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, à Dallas, nous sommes à Richards Bay, en Afrique du Sud. Et d'ici là, en tout cas avant la fin de l'année, nous allons lancer l'extension de Port-Gentil au Gabon. Et nous avançons. Et nous sommes aussi en Angola, nous sommes à Soyo, nous sommes à Cabinda. Et nous avançons dans la mission. Autre question, Alain Lino Mwamba. Merci Nzob. Pasteur Ken Lwamba, moi j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de vous avant d'avancer. Alors vous êtes aujourd'hui pasteur responsable du Centre missionnaire Philadelphie.
à travers ses extensions à Kinshasa ou à travers le monde, vous venez de le dire. Le centre existe depuis 2008. Alors comment êtes-vous arrivé au centre et quand est-ce que vous avez pris la décision de servir Dieu au sein du centre missionnaire Philadelphie? Alors, il faut dire que le pasteur Roland, je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout jeune. Dans mes débuts de la foi, il a toujours été mon encadreur, depuis la jeunesse, mon père spirituel. À chaque fois que j'avais des questions, des préoccupations dans ma vie, peu importe le domaine, j'allais le voir, il était tout le temps, toujours dispo. Donc, c'est lui qui m'a coaché, qui m'a conduit depuis que je suis tout jeune. Et quand je commençais à servir le Seigneur, de plus en plus, je m'identifiais en lui, je me reconnaissais en lui. C'est quelqu'un qui m'aiguisait, qui me façonnait. Et je sentais dans mon cœur ce besoin de rester à ses pieds afin d'apprendre davantage. Ce qui fait que quand je suis devenu un peu plus âgé, je finis mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis davantage rapproché de lui, je me suis placé à ses pieds et c'est là qu'il continuait à me guider comme il le faisait autrefois. Et quand l'appel au ministère est devenu beaucoup plus évident, beaucoup plus fort, le Seigneur m'a mis à cœur de tout arrêter, d'arrêter tout ce que je faisais afin de me lancer à temps plein dans le ministère. Je suis allé le voir, je lui ai parlé de ça. C'est ainsi qu'il me dira, écoute, viens travailler à mes côtés comme pasteur assistant. Et depuis, ça c'était déjà vers les années 2009, donc une année après le lancement de l'église, la création du centre missionnaire Philadelphie. J'ai travaillé à ses pieds comme son pasteur assistant, évidemment avec le pasteur Atoms. Et Dieu nous a conduits comme ça jusqu'à ce qu'il reçoive dans son cœur la pensée de partir et de me confier la charge de l'église. Et est-ce que c'est facile pour vous? Parce qu'il faut aussi dire que vous êtes travailleur quelque part. J'ai travaillé dans le séculier, mais comme je disais tout à l'heure, depuis 2009, j'avais tout arrêté et je me suis investi totalement dans le ministère. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais je pense que nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'équipe et le Seigneur te conduit. Sans la grâce du Seigneur, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. C'est impossible. Alors, pasteur Ken Lwamba, vous avez décidé d'organiser des activités liées à la célébration décennale de l'émission, de l'église, 10 ans après. Parce que si on compte bien, vous existez depuis 2008, on est à 11 ans maintenant. Quelles sont les raisons qui ont milité à ce que vous organisiez ces activités-là maintenant? Avez-vous reçu de Dieu une parole ou est-ce qu'il y a d'autres raisons que nous ne connaissons pas? Les raisons ne sont pas, disons, n'étaient pas d'ordre spirituel, c'était plutôt d'ordre logistique. On pouvait bien le faire l'année passée, mais il y a certains éléments qui n'étaient pas encore bien en place. Alors on se dit, on prend notre temps de tout mettre en place et puis on fait quelque chose l'année prochaine. C'est pour ça qu'on parle de la célébration décennale. Nous ne parlons pas de 10 ans, mais nous parlons de la décennie. Voilà. Alors, vous allez organiser plusieurs activités d'après le programme que nous avons. Mais avant d'en arriver là, quel est le message que vous adressez aux fidèles du CMP, Centre Missionnaire Philadelphie, aux chrétiens, congolais, africains et tous ceux qui sont dans le monde par rapport à cette grande célébration? Voilà, nous voulons reconnaître la fidélité de Dieu. Nous voulons reconnaître la bienveillance du Seigneur. Nous voulons reconnaître la grâce de Dieu. Parce que voir comment est-ce que Philadelphie est née et comment est-ce que Philadelphie est en train d'avancer, c'est la grâce du Seigneur. C'est vraiment la faveur de Dieu. Il y a des choses qui nous dépassent nous-mêmes, que l'on ne sait pas expliquer. Ça n'a rien à voir avec les individus, ça n'a rien à voir avec les atouts, les capacités. Nous voyons vraiment la faveur du Seigneur. Donc au travers de cette célébration, nous voulons reconnaître les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu. Et au travers de cette célébration, nous voulons dire au peuple de Dieu que nous servons un Dieu fidèle, qui ne déçoit jamais ceux qui tournent vers lui leur visage. C'est un Père vraiment, vraiment fidèle. Il accomplit ce qu'il dit et
il nous amène là où il nous a promis de nous amener. Pour nous, cette célébration, c'est vraiment reconnaître la fidélité de Dieu. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut comprendre que tout est rose au Centre missionnaire Philadelphie? Tout n'est pas rose. Sous ce soleil, rien n'est rose. Il y a des moments d'épreuve, il y a des moments chauds, mais le Seigneur nous conduit, un peu comme il est dit dans le livre de Psaumes, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez, nous traversons des vallées difficiles, mais quand on est avec Dieu qui se révèle notre berger, il nous conduit et il nous accorde des victoires. Tout n'est pas rose au Centre missionnaire Philadelphie, mais en tout cas, la fidélité de Dieu est toujours présente. Mais est-ce que c'est possible que vous puissiez épingler ou énumérer quelques challenges, quelques défis auxquels l'Église est confrontée? Déjà, au départ, les lieux que nous occupons aujourd'hui ne nous permettent pas de nous exprimer. Nous avons des fois des contraintes climatiques qui nous dérangent. Donc là, nous avons déjà un grand challenge, la construction de notre temple. Et un autre challenge aussi que nous avons, je ne sais pas si je dois le mettre sous notre compte ou plutôt dans le compte de Dieu. Des fois, les gens sont sous la pluie et ce n'est pas toujours évident. Mais la semaine d'après, nous les voyons revenir encore. Qu'est-ce qui les attire? Pourquoi ils reviennent dans un endroit où il y a si peu de confort? Pourquoi ils viennent? Là, c'est inévitablement la main de Dieu qui travaille au travers de tous ces challenges. Et nous bénissons vraiment Dieu et nous reconnaissons sa fidélité. Alors, avant de passer la parole à Lalino, encore une fois, je vais faire un retour en arrière par rapport à vos propos. Vous avez parlé de la construction du temple. Pasteur Ken Luamba, on vous accuse, pas seulement vous, mais certains autres pasteurs dans la ville de Kinshasa, de recevoir des dons de l'étranger pour la construction des temples. Et est-ce que c'est le cas pour le Centre missionnaire Philadelphie? Comment se passent les choses? Oui, nous recevons des dons de l'étranger, mais seulement la nation d'où vient nos dons ne sont pas terrestres. Hein. Nos dons viennent de la nation céleste, ça vient du ciel. Oh, ben, écoutez, il y a des bien-aimés qui aiment l'Église, qui envoient leurs contributions au travers de voies de transferts au niveau des banques et tout ça, mais c'est des individus. Et comme ici aussi, dans le pays, il y a ceux qui ne sont pas des Philadelphie, mais qui aiment l'œuvre de Dieu, qui envoient aussi leur soutien pour la construction. Mais la plus grande partie des dons que nous recevons pour la construction du temple de Dieu, c'est les frères et les sœurs, les fidèles de l'Église. Les fidèles de l'Église. Nous n'avons pas une structure ou une organisation de l'étranger qui nous finance, à part la main de Dieu qui nous soutient. Ben ça, c'est une grâce que nous avons reçue. Déjà, le pasteur Roland, qui est le visionnaire de cette œuvre, qui a commencé cette œuvre, a lui-même évolué au pied du pasteur Jacques-André Verneau à l'église de la Borne. Et l'église de la Borne est une église très très structurée sur le plan administratif, c'est très très bien organisé. Et étant sorti de là, nous avons hérité un peu ce côté organisationnel sur le plan administratif. Et c'est ce que nous essayons d'appliquer aussi. Ce que nous avons appris de l'autre côté, nous essayons de le mettre en application au Centre missionnaire Philadelphie. Donc c'est l'école d'où nous sommes sortis. Nous avons appris ces choses et nous faisons un effort de rester dans ces choses-là. Alors pour ce qui est de la décennale, que retenir, quelles sont les grandes lignes en fait, quels sont le programme à retenir pour ce qui est l'organisation, parce qu'on sait que les activités seront lancées le 15 juillet, vous n'êtes pas dans le comité d'organisation, vous êtes très occupé, mais que retenir, qu'est-ce qu'il y aura comme événement le 15 et que retenir d'autre sur le programme? Voilà, déjà à partir du lundi 15 jusqu'au vendredi, je crois le vendredi, ça sera le vendredi 19. On aura des programmes matin, midi, soir. Déjà à partir de 6 heures, ça sera des cultes matinaux, de moments de gloire. On va appeler cela des Morning Glory, dans la présence de Dieu.
Et ça sera de 6h à 7h30. Et puis à partir de 9h, ça sera des moments d'atelier, des conférences où plusieurs thèmes seront traités, entre autres le retour du Seigneur, la mission, l'entrepreneuriat, le développement de la vision, l'administration d'une église locale, la délégation de pouvoir. Il y aura des thèmes sur la gestion des finances dans l'église, comment générer les finances, comment gérer les finances. Donc autant de thèmes qui seront abordés en matinée. Et dans les après-midi, il y aura 2 intervenants aussi, 2 interventions chaque jour de lundi à vendredi. Et dans les après-midi, nous parlerons comme grand thème, si Dieu est pour nous. Ça sera dans les après-midi. Alors du lundi donc à vendredi, ça sera ça les grandes activités. Mais pendant tout ce temps aussi, nous aurons notre foire décennale. Durant cette foire, nous allons donner la possibilité à ceux qui veulent d'exposer leurs talents, leur business, leurs entreprises, afin de se faire connaître, de vendre aussi, de contracter des relations et ainsi de suite. Mais il y aura aussi un espace réservé pour les enfants. Donc les parents qui viendront avec les enfants, il y aura un espace, un aire de jeu pour les enfants. Alors le samedi, ça sera un peu particulier. Le samedi, on n'aura aucune activité le matin, mais nous allons nous retrouver à partir de 14h dans notre extension de Funa Limité, cité d'exaucement, où nous allons procéder à la reconnaissance du ministère apostolique du patriarche, le pasteur Roland Dallot. Et nous allons finir la semaine, clôturer la semaine le dimanche, déjà le matin à partir de 8h jusqu'à 11h. Ça sera un culte unique, un culte d'adoration, de célébration. Et dans les après-midi, à partir de 16h, nous allons nous retrouver pour un méga concert avec plusieurs artistes chrétiens plutôt. Il y aura le couple Atoms et Nadège Mbouma, il y aura Michel Bankenda, il y aura Lombongo, il y aura Trina, il y aura l'apôtre Narcisse Magila. Et ensemble, nous allons célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toutes ces années. C'est ce concert-là qui va clôturer la célébration. C'est ce grand concert qui va clôturer la célébration décennale. Alors sur le plan sécuritaire, quelles sont les dispositions prises? Vous avez parlé d'une foire qui sera mise en place, des enfants qui auront un espace pour se divertir. Vous attendez certainement des invités venant peut-être d'autres villes du pays, peut-être de l'étranger même. Alors comment les choses vont se passer? Alors il y aura plusieurs délégations, des délégations qui vont venir des provinces, et des délégations qui vont venir de l'extérieur du pays, des États-Unis, du Gabon, de l'Afrique du Sud. Et il y a toute une commission qui est mise en place pour veiller sur le bon fonctionnement de la logistique et de la sécurité. Il y a tout un département qui s'occupe de la sécurité qui est en train de travailler plutôt d'arrache-pied pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors, Pasteur Ken, je peux peut-être redonner la parole tout à l'heure à Alain Lino. Lorsqu'il y a déjà les cultes du Centre missionnaire Philadelphie, nous avons des informations parce que des fois nous y venons, pour ne pas dire que nous sommes de là. Lorsqu'il y a culte, que ce soit les dimanches ou même pendant la semaine, l'Isanga est pratiquement plein, la Puisette également. Alors lorsque on sait que pour ce genre d'événement, il y aura la présence de ceux de Funa et d'autres pays tels que vous l'aviez dit, est-ce que cet espace-là sera suffisant pour contenir tout le peuple de Dieu qui viendra d'autre part? Ça, c'est vraiment une question qui nous a tourmenté pendant longtemps. On était en train de réfléchir sur un espace pouvant contenir tout le monde. Et on a eu du mal à trouver une réponse à cette préoccupation. Mais ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre espace de la Puisette, notre lieu principal où nous tenons nos cultes. Nous allons utiliser également l'université qui est juste en face de nous. Il y a un grand espace, un grand terrain. Nous allons mettre à profit tout cet espace pour organiser cette célébration. Avez-vous tendu la main à d'autres églises de Kinshasa? Bien sûr, on a des églises sœurs avec qui nous avons de très bonnes relations et ils sont aussi invités à cette célébration.
Alain Lino. Alors, Pasteur Ken, est-ce que tout est fin prêt? Le 15 juillet, c'est pas très loin. Nous avons parlé du plan sécuritaire, mais côté logistique, est-ce que tout est fin prêt? Les uniformes notamment, comment s'organise l'Église sous cet angle-là? Oui, alors nous sommes en train d'y arriver petit à petit. Je ne dirais pas à ce jour que tout soit fin prêt, mais en tout cas, on est en train d'y travailler. Et selon ce qui est prévu, nous pensons que d'ici le 13, le 14, tout pourrait être fin prêt. En parlant des uniformes, nous avons voulu que nous puissions tous être en uniforme, ce qui fait qu'il y a des pagnes CMP, des pagnes Philadelphie qui sont en vente dans nos diverses extensions. Et j'encourage ceux de Philadelphie et ceux qui aiment Philadelphie, qui seront là à cette célébration, même ceux qui ne pourront pas y être, mais en tout cas de pouvoir se procurer ces uniformes. Du reste, à chaque fois que l'on achète un pagne, il y a une quantité qui va à la construction du temple. Donc je nous encourage et j'encourage le peuple de Dieu qui aime l'œuvre de Dieu à acheter ces pagnes. Ce sera pour eux une manière de contribuer à l'avancement de cette œuvre. Pasteur Ken, on est en train de chuter 2 ans après le dédoublement. Comment vous le vivez? CMP Gombe, puis la cité d'exaucement Funa. Est-ce que c'est facile? Quel est le bilan que vous dressez après ce dédoublement? Ben, un peu comme je disais au début, nous sommes vraiment en train de voir la fidélité de Dieu. Parce que voir comment l'Église se porte aujourd'hui, que ce soit au niveau de Funa, que ce soit au niveau de Gombe, comment est-ce que le Seigneur nous conduit? Alors il nous conduit merveilleusement. On est en train de vivre les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait jusque-là, et nous croyons qu'il va agir davantage pour les jours à venir. Donc, nous ne nous plaignons pas. Au contraire, tout n'est pas rose, comme je le disais, mais on voit la main de Dieu, on voit la fidélité de Dieu, et nous bénissons le Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Comment prévoyez-vous l'avenir de l'Église dans les 10 ans qui arrivent? Alors déjà, au centre, par exemple, je vais dire ici à la maison mère, nous avons à cœur de finaliser le temple. Nous sommes en train de construire un temple d'à peu près 5500, 6000 places, et les travaux sont déjà en cours. Ça, c'est vraiment un challenge, et nous prions que Dieu nous donne la grâce, peut-être dans les 2 prochaines années, que nous puissions finir ce temple. Et nous avons des projets aussi sur le plan missionnaire, avancer avec des implantations, aller dans des coins où l'évangile n'est pas encore arrivé, implanter des églises à l'intérieur, dans le Congo profond et à l'extérieur du pays, en tout cas implanter le maximum d'églises possibles. Nous avons aussi à cœur de lancer une université, mais l'université du Centre missionnaire Philadelphie, pas seulement une université théologique, mais où il y aura aussi d'autres options, d'autres facultés. Ici à Kinshasa, nous avons à cœur aussi de lancer des écoles, les écoles maternelles, primaires et des écoles secondaires. Nous avons à cœur de mettre en place des centres hospitaliers, et nous prions vraiment que le Seigneur nous donne suffisamment de moyens pour pouvoir accomplir toutes ces choses. Si Dieu nous est favorable, les années qui arrivent, en tout cas, nous allons nous battre pour apporter quelque chose dans notre nation, dans notre communauté, pour les générations futures. Un dernier mot. Je bénis le Seigneur. Jusque-là, Ebenezer, Dieu nous a soutenus, et j'invite le peuple de Dieu à se joindre à nous, à venir nombreux célébrer le Seigneur ensemble avec nous dans cette célébration décennale du 15 au 21 juillet.
Merci, pasteur Ken Luamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pasteur principal du centre missionnaire Philadelphie. Avec vous, nous nous sommes entretenus sur les activités liées à cette célébration décennale, mais également nous sommes revenus sur la naissance, l'historique de cette église et bien d'autres points. Alain Lino, merci également d'avoir co-animé cette émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci, Dieu merci, j'espère que ce ne sera pas la dernière. C'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir partagé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver dans le même cadre très prochainement. With all my heart, with all my soul, with all my strength. You've proven me so many times how much you care.